Bonjour à tous et bienvenue sur Amazing TV, ça y est, iOS 13.2 Beta 4 est sorti. Alors quelles sont les nouveautés? Aucune, c'est simplement une mise à jour corrective à nouveau comme la Beta 3 l'était. Conséquence, une toute petite mise à jour, 160 mégas en tout cas sur mon iPhone 11, et je vous mets la liste des iPhones compatibles sur la gauche. Et question récurrente, quand est-ce que la mise à jour iOS 13.2 va-t-elle sortir pour tout le monde? Alors il est probable que ça soit avant la fin du mois, tout simplement parce que Apple a mis déjà en précommande certains casques Beats, qui eux sont disponibles le 30 octobre, et dans la fiche descriptive, on voit bien que les Beats, justement, en tout cas ceux-là, sont compatibles uniquement avec iOS 13.2. Donc patience, ça devrait être la dernière bêta avant le grand soir. Dans cette vidéo, donc pas de gros bouleversements, ça va être plutôt rapide, et je vais mélanger un petit peu les correctifs de la bêta 3 et ceux de la bêta 4, puisque j'ai pas fait de vidéo concernant la bêta 3, il y avait tellement peu de choses à dire, c'était pas forcément très intéressant. Alors premier correctif, ça concerne l'application photo qui pouvait cracher lorsqu'on masquait une photo. Personnellement, j'avais pas rencontré le bug, et pour le moment, j'ai pas eu ce bug non plus en bêta 4. iOS 13.1.3 avait corrigé certains bugs qui existaient également dans la version iOS 13.2 et donc ça doit être la bêta 3 ou bêta 4 qui a corrigé le problème, notamment pour les appels téléphoniques qui ne sonnaient pas, le téléphone ne vibrait pas ou ne sonnait pas, c'est maintenant chose faite, le bug est corrigé. De la même manière, lorsqu'on mettait l'iPhone sur un chargeur Qi, ça pouvait ne pas charger tout le temps, et moi ça m'était déjà arrivé. Là, le problème est également corrigé, vous voyez, là il charge parfaitement bien. Autre correctif de bug dont je m'étais pas rendu compte, sur YouTube et sur Safari, il pouvait y avoir un problème de réactualisation, c'est-à-dire que lorsqu'on était en train de regarder une vidéo et qu'on passait à une autre application pendant quelques secondes, une minute par exemple, si on revenait sur la vidéo, on n'était plus au bon endroit, là ça semble corrigé, et de la même manière avec Safari, il y avait un problème de réactualisation automatique qui ne se fait plus pour le moment. Moi personnellement, j'avais eu un problème un peu similaire dans Mail, justement, où j'étais sur un mail et qui s'était réactualisé sans que je lui demande au bout de quelques minutes, donc c'est peut-être un problème qui est similaire aux deux précédents. Côté batterie, c'est vraiment de mieux en mieux au fil des bêtas. Alors c'est vrai qu'il y avait une mise à jour iOS 13.1, il me semble, qui soi-disant devait corriger un problème de batterie, ça n'a pas du tout été le cas en tout cas pour moi. Et puis depuis quelques bêtas, franchement c'est vraiment mieux. Et puis il y a eu un test cette semaine qui est sorti qui montre qu'on peut gagner jusqu'à 30% d'autonomie si on passe en mode sombre. Alors ça concerne évidemment que les iPhone OLED, donc iPhone 10, 10S, 11 Pro, etc. Mais pas les 10R ou les 11. Côté bench, pas de changement par rapport aux versions précédentes, je suis toujours à 13800 en multicœur pour un iPhone 11 Pro. Voilà pour cette vidéo, merci de l'avoir suivi, et puis donc je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, normalement une vidéo qui va récapituler toutes les mises à jour iOS 13.2. À très bientôt.